Salam alaikum les amis, aujourd'hui 159e jour de l'aventure réveil à Bogra. Alors je n'ai pas filmé hier, tout a été très vite hier et j'ai passé surtout une partie de la journée dans le bus. Et hier matin je me suis levé beaucoup trop tard, pas aussitôt que je l'aurais voulu. Et je suis arrivé à la gare routière, il était déjà 11 h. Et quand j'ai acheté le ticket, j'ai demandé au gars, je dis ouais combien de temps à peu près? Il me dit ouais dans 10 minutes on part. Donc j'ai voulu me prendre un thé, j'ai commencé à siroter mon thé. En fait le bus klaxonne, c'est parti, on y va, on part. Je suis monté dans le bus en speed. Je me suis dit bon je ferai l'ouverture un peu plus tard quand on fera une pause ou un arrêt. Je vais aller m'asseoir puisque j'ai commencé à siroter un thé ici. Je voulais me mettre au milieu de la rue pour avoir un petit peu plus de lumière. Et sur la route on n'a pas fait une seule pause. On s'est arrêté voilà, juste pour faire descendre des passagers, monter des passagers, mais on n'a pas fait de vraie pause où là on peut boire un thé, s'arrêter, manger. Donc j'ai pas fait de prise, je me suis endormi plusieurs fois, je me suis réveillé plusieurs fois et puis au bout d'un moment je me suis dit bon allez c'est bon, je ne filme pas aujourd'hui, je laisse tomber. On reprendra les vidéos demain. Donc je suis arrivé hier soir vers 17 h ici à Bogra. Alors la ville est assez animée, il y a 400 000 habitants à peu près ici. Je vous avais dit que je voulais faire une étape pour ensuite continuer, passer juste une nuit puis continuer. Finalement j'ai fait quelques recherches, j'ai vu qu'il y avait un site qui m'intéressait pas mal mais qui a 1 heure de route d'ici. Donc c'est ce qu'on va aller visiter aujourd'hui. Je vous donnerai un petit peu plus d'informations une fois sur place. Pour l'instant bien sûr je commence par prendre un thé et aujourd'hui c'est vendredi, c'est beaucoup plus calme. Dès que je suis sorti de l'ascenseur et que je suis arrivé dans la rue, je fais ah c'est vendredi aujourd'hui. Je savais pas quel jour on était mais dès que c'est vendredi on s'en rend compte tout de suite. La plupart des commerces sont fermés et puis surtout il y a beaucoup moins de monde et beaucoup moins de klaxons, c'est beaucoup plus calme dans les rues. Vai, Saria Kandi. Je viens d'arriver les amis à Saria Kandi. J'espère que je vais réussir à faire la prise. Ça fait au moins 5-6 fois que j'essaye de la faire. Je viens de changer d'endroit, c'est un peu plus calme. Pourtant on est dans un village mais voilà, il y a des tracteurs, des motoculteurs qui passent. Alors, une petite heure pour venir ici depuis Bogra, j'ai payé seulement 20 taka le trajet. C'était un trajet assez compacté. Alors, moi j'ai eu la chance d'avoir un siège, mais l'assistant du bus, là, il continuait de faire monter des gens alors que le bus était plein. Il y avait plein de gens au milieu qui étaient très serrés. Pourquoi je suis venu ici aujourd'hui à Saria Kandi? On est juste au bord du fleuve Brahmapoutre. Le Brahmapoutre, je vous en ai parlé quand j'étais à Mymensingh, mais c'est seulement un petit cours qui passe, seulement un bras qui passe à Mymensingh. Ici, c'est le cours principal, donc bien plus large, bien plus imposant. Je l'ai d'ailleurs traversé hier pour aller à Bogra en bus. On a pris un pont qui fait plusieurs kilomètres de long. C'était assez impressionnant. Il faut savoir qu'ici au Bangladesh, il y a à peu près 1 million de personnes qui vivent sur ces îles fluviales, sur le Brahmapoutre et aussi sur d'autres rivières. Et c'est bien sûr un mode de vie très particulier puisque ces îles disparaissent et réapparaissent au gré des saisons. Pendant la période de mousson, il y a des îles qui sont complètement immergées, qui disparaissent, certaines îles qui s'érodent simplement. Donc les populations sont obligées de se déplacer comme ça d'île en île, parfois sur les berges. Et c'est des conditions de vie bien sûr très difficiles puisqu'il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité. Les terres sont bien sûr très fertiles, mais c'est quand même un mode de vie très particulier. Et j'ai fait quelques recherches. Normalement en allant ici sur les berges, je devrais pouvoir trouver un bateau, j'espère, pour aller explorer éventuellement une île, essayer de découvrir un petit village comme ça sur le fleuve Brahmapoutre. Ça devrait être très intéressant. Je suis pour l'instant dans le bourg du village de Saria Kandi. Évidemment je sirote un thé. Alors, en fait c'est pas le premier puisque j'ai essayé de faire plein de prises. J'ai déjà siroté plusieurs thés.
জায়গায় কি খাবার কি করছেন? Brother, how are you? Assalamu alaikum. কেমন আছেন? ভালো? Yes. খুব ভালো। J'ai confié ma caméra au boat driver, au batelier. Je suis donc sur une île qui s'appelle... Alors l'île, le village surtout s'appelle Chaluka Chor. Et on a fait un petit tour en bateau, mais en fait le niveau d'eau en ce moment est assez bas. Donc c'est difficile de faire le tour ou de sillonner comme ça entre les îles. On s'est arrêté sur cette île qui est quasiment la plus grande au large du village où j'étais. Donc là il y a un petit village, il y a pas mal de culture. Le batelier là parle quelques mots d'anglais, on essaye d'échanger un petit peu. Alors on mixe un peu avec quelques mots de bengali. Il m'a expliqué donc que le niveau d'eau ici montait assez haut, recouvrait pas entièrement l'île, mais il y a une partie des gens qui délaissent leur maison pendant la période de mousson, c'est-à-dire juin, juillet, août, pendant 3-4 mois, ils quittent l'île, ils vont s'installer sur l'autre rive, et puis ils reviennent quand le niveau commence à redescendre. Il y a pas mal de cultures, il y a du maïs, il y a un peu de piment, il y a pas mal de fourrage, d'herbes pour nourrir les bêtes, pour nourrir les chèvres ou les vaches. Et effectivement, les conditions de vie ici sont quand même assez rudes, et là on se trouve juste en dessous un système de puits qui a été construit il y a 1 an, d'après ce qu'il m'a expliqué. Il y a un puits qui a été construit, il y a un système de panneaux solaires au-dessus, avec un système de pompe. Ils ont installé des systèmes de tuyauterie qui vont dans chaque maison. Et maintenant, les villageois, en tout cas ce village ici, hein, je pense que c'est pas le cas pour tous les autres villages, ils ont maintenant un robinet et il y a l'eau qui coule, donc c'est une vraie révolution pour eux. Je sais pas si l'eau est potable, mais en tout cas voilà, de l'eau pour se laver, pour nourrir les bêtes. Voilà, donc ça c'est une vraie révolution dans le village et ça fait seulement 1 an que c'est installé. Il y a aussi bien sûr quelques plantations de riz, des rizières juste au bord de l'eau. Il y a vraiment une ambiance particulière ici. Il n'y a pas de fil électrique. En tout cas ouais, c'est assez unique
comme mode de vie d'être sur une île. Alors cette île est quand même assez grande, hein. Je regarde de l'autre côté, je vois pas le bout. Là, la berge est à quelques centaines de mètres. Mais ouais, c'est très très sympa. Et puis j'ai surtout le batelier là qui marche avec moi dans le village, qui m'explique 2-3 trucs. Donc c'est plutôt sympa. Rasgulla. Sweet. Mitai. Mitai. Ok. Daniel. On vient juste de s'arrêter dans une maison et en fait on est chez le frère du batelier, hein, son frère qui habite ici. Donc on était à peine arrivés, ils sont allés chercher des chaises pour que je puisse m'asseoir et le batelier puisse s'asseoir. Et puis ils ont ramené de l'eau. Alors sur l'eau il faut bien sûr être prudent, comme dans beaucoup de pays, même si il y a des pays où moi ça m'arrive de boire l'eau du robinet, pas par plaisir mais parce que voilà j'ai très soif et j'ai rien d'autre sous la main. Au Bangladesh il faut faire très attention, il y a beaucoup de nappes phréatiques qui sont polluées. Et là il m'a dit non mais c'est de l'eau qu'elle a fait bouillir, il n'y a pas de problème, même eux ils font attention, ils font souvent bouillir l'eau. Elle est arrivée avec une petite assiette, elle a ramené des mitailles. Les mitailles vous savez c'est petites sucreries, genre de rasgoula un peu comme on appelle en Inde, des petites boules avec voilà, du sirop, du sucre, très très bon, vraiment très très bon. Il n'y a pas grand chose ici, mais ils font le maximum pour nous accueillir. Voilà, la chaise, l'eau. On sent toute l'hospitalité voilà, des gens. Même s'il n'y a pas grand chose, on essaye de vous mettre bien à l'aise. On est dans une petite maison, la campagne, le fourrage pour les animaux. Là, ils sont en train de... Ils ont fauché un peu des céréales, genre de lentilles. Ils m'ont montré, là, ça fait des petites graines. Ça ressemble un petit peu à des lentilles. Ouais, c'est très calme le village, c'est très agréable. Alors là, les gens sont en train de se demander ce que je fais à parler à la caméra. Je passe un très très bon moment là, ici dans le village. C'est plutôt très sympa. There is water? Here? Yes. June, July, August? June, July, August. No, 1 month. July. July? July, yes. Water until here? Yes. This is peanut. Badam. 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 Hey, peanut. Ah, chica c'est. France. France, cacahuète. 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 Ada kamu jalan ni kah? Darat. Bye. Men bazar? Bazar. Yeah. Oh, Eka. Eka. Dam goto. Mer. নৌকা মাথায় মহামূল্যবান ধন Daniel.
De retour à Bogra les amis, dans l'effervescence de la ville. J'ai passé une très belle après-midi, hein. Surtout là mon beau driver qui était très sympa. Découvrir le petit village, pouvoir traverser un peu les habitations comme ça, et puis découvrir toutes les cultures qui sont possibles sur ces îles. Alors encore une fois, hein, tout ça c'est très saisonnier, mais ouais, j'ai passé un très bon moment. J'ai pris un rickshaw là, partagé pour rentrer, seulement 30 taka le trajet là d'une petite heure pour revenir en rickshaw. C'est vendredi encore une fois aujourd'hui, il y a quand même pas mal de marchands de légumes qui sont là. On va se faire un petit tour là au milieu des bazars, histoire de prendre une petite dose quand même, hein. On est au Bangladesh, il faut bien une petite dose quotidienne d'animation, et puis après on ira dîner. Je vais probablement aller manger où j'ai mangé hier soir, juste à côté de mon hôtel, une petite cantine très bien, des petits pains, un peu de chabji, un petit peu de légumes. Alors voilà, c'est parti pour cette fin de journée ici à Bogra. ছিলাম 20, আপনি এখন লিখছেন 10, এ তো বড় মাফ করে দিতেন তাহলে। হচ্ছে না ওয়ালাইকুম সালাম, কেমন আছেন? ইনশাআল্লাহ ভালো। ভালো। রুটি সবজি ওকে ওকে। রেকর্ডিং ভালো। C'était encore une très
très belle journée aujourd'hui au Bangladesh. Alors je vais pas me répéter, mais cet après-midi l'île c'était très chaud. Et deux choses importantes que je vous ai pas dit, ces îles fluviales ici au Bangladesh, on les appelle les chars. Ça s'écrit char, C-H-A-R. Et puis j'ai payé au total 1200 takas, ce qui fait un petit peu plus de 12 € pour 3 heures de balade. Alors même si j'ai pas passé beaucoup de temps sur le bateau, mais le niveau de l'eau en ce moment est assez bas, c'est difficile de naviguer. Mais moi ce que je voulais, c'était surtout explorer une île, et c'est ce qu'on a fait. C'était vraiment très cool. Le boat driver, je lui ai lâché un billet parce qu'il m'a expliqué qu'en fait c'était pas son bateau. Il y a un gars là-bas, c'est le boss, il contrôle un peu tous les bateaux sont à lui. Et à mon avis, sur les 1200 takas, le boat driver il envoie pas une grande partie. Donc avant de revenir, juste quand on a repris le bateau, je lui ai donné un billet, je lui ai dit tu le gardes, c'est pour toi, c'est le petit bakshish, mais tu lui donnes pas, c'est juste pour toi. Retour ce soir, petite exploration des bazars de Bogra. Alors je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est vendredi, c'était plus calme, même si faut pas déconner, il y avait quand même un petit peu de klaxon, de bruit, d'agitation, de trichot, mais c'était quand même un peu plus calme qu'hier. Et je suis allé dîner ce soir dans la cantine où j'ai mangé hier, comme je vous l'ai dit, un repas d'une simplicité mais tellement bon. J'ai pris tout simplement des petits pains, des poulis, des petits pains qui sont gonflés comme ça, frits dans l'huile, avec des chabji, des petits légumes, tout ça à la mode curry. Je me suis régalé, j'en ai pris 2 assiettes. Des petits pains, j'en ai repris je sais pas combien, mais pas mal. Je me suis bien calé et j'avais envie de terminer sur une petite douceur. Je me suis pris 2 rasgoulas ce soir, petite boule comme ça, imbibée de sirop, de sucre. J'en avais mangé un cet après-midi. La femme où on s'est arrêté dans le village, c'est ce qu'elle m'a offert, un rasgoula. Ça m'a coûté d'ailleurs le repas seulement 100 takas tout juste, ce qui fait un petit peu plus d'1 €. Très bien ce repas que je veux d'ailleurs dédier aux tipeurs. Je voudrais le dédicacer ce repas à Angélique, Chibou, Laurette, Denis et Konogan. Merci infiniment à vous 3. J'ai bien dégusté ces petits rasgoulas en fin de repas. Ils sont pour vous. Sinon, je ne vous ai pas montré la chambre. Je vais faire un petit tour rapide de la chambre. J'ai trouvé un bon rapport qualité-prix ici. Je paye 1200 takas la nuit. Encore une fois, un petit peu plus de 12 €, entre 12 et 13 €. Le lit ici avec une table de nuit de chaque côté, avec sa lampe de chevet, une grande fenêtre ici avec une vue sur la ville. On a une deuxième fenêtre ici avec une vue sur la ville, ce qui permet aussi de bien entendre le bruit de la circulation. On a un petit canapé ici, un espace bureau qui est parfait pour travailler avec la télévision ici, et la salle de bain ici avec le lavabo, la douche quelque part par ici et les toilettes. Tout ça pour 12 ou 13 €, c'est parfait. Demain c'est une nouvelle destination. On va prendre la direction de Rajshahi qui est seulement à 2h30, peut-être 3 heures, peut-être 3h30. Normalement, c'est 2h30, 3 heures de trajet pour aller jusqu'à Rajshahi, donc c'est bien. Ça va pas prendre une grande partie de la journée. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Bangladesh. Ciao, good night.